Bonjour messieurs, bienvenue à un nouvel épisode. Aujourd'hui, je veux déconstruire l'une des plus grandes illusions des relations modernes, l'idée que la présence féminine est un facteur moralisateur dans la vie de l'homme. Réfléchissons-y ensemble. Il existe une vision culturelle profondément enracinée selon laquelle l'homme célibataire est un échec. S'il n'a pas de partenaire, quelque chose ne va pas chez lui. Il est immature, égoïste, peu fiable. Ce discours est toujours soutenu par la société. Et pire encore, accepté par de nombreux hommes qui ne réalisent pas à quel point il est nocif. Depuis l'époque des premiers forums et blogs de mèmes, la solitude masculine a été romantisée comme quelque chose de pathétique. Vous vous souvenez de Forever Alone? C'était déjà un signe avant-coureur de la vision dépréciative de l'homme seul. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, cette pression n'a fait qu'augmenter. Beaucoup d'hommes ont commencé à considérer la relation comme un certificat de valeur personnelle, et c'est ainsi que l'on voit la répétition de l'idée « si même un tel a une petite amie, pourquoi pas toi ?» Cela devient un mème, un sujet pour les coachs et un carburant pour l'anxiété. Le problème est que cette logique alimente un mensonge encore plus grand, celui que les femmes choisissent leur partenaire en fonction de la moralité, de la gentillesse, de la bonté. C'est une farce. Si c'était vrai, nous ne verrions pas des criminels, des abuseurs et des figures problématiques être idolâtrés et courtisés. En pratique, le critère de choix féminin passe rarement par la vertu. L'attirance n'est pas rationnelle. Trafiquants, délinquants et même assassins reçoivent de l'attention, de l'affection et même des demandes en mariage. Cela montre que le désir féminin n'est pas lié à la bonté, mais à d'autres facteurs. Le pouvoir, l'émotion, le danger. Les hommes qui croient être choisis parce qu'ils sont de bonnes personnes vivent une dangereuse illusion. Et cette illusion a des conséquences. Elle génère de la frustration, une faible estime de soi, une désillusion amoureuse. Et pire encore, beaucoup de ces hommes continuent de renforcer cette même culture qui leur nuit. Les femmes, contrairement aux hommes, ont une conscience de groupe. Elles comprennent que le terme « femme » représente chacune d'elles. Les hommes, en revanche, pensent que lorsqu'on parle de « homme », le problème concerne les autres. Cela fait que beaucoup continuent d'alimenter leur propre oppression. Cette absence de conscience collective masculine fait des hommes des proies faciles. Ils deviennent les défenseurs de valeurs qui ne les avantagent pas. Ils défendent l'idée qu'une partenaire est un signe d'évolution personnelle, alors qu'en réalité, cela ne fait que les rendre dépendants de l'approbation externe. En même temps, la pression culturelle qui existait sur les femmes pour se marier jeunes, maintenir la virginité ou fonder une famille a pratiquement disparu. Les étiquettes péjoratives ont été abandonnées, mais pour les hommes, elles restent fermes. Célibataire, immature. Ne veut pas se marier, égoïste. Ne partage pas les revenus, mesquin. Ce déséquilibre des exigences fait partie d'un système plus large qui tourne autour des intérêts féminins. On appelle cela le gynocentrisme, une structure socio-culturelle où tout est orienté pour servir les femmes et les hommes ne font que soutenir cet arrangement par leur travail et leurs sacrifices. Les hommes eux-mêmes valident ce système lorsqu'ils continuent d'agir comme des pourvoyeurs inconditionnels, même sans recevoir de réciprocité. La chevalerie, la gentillesse et l'effort émotionnel sans retour sont la norme pour beaucoup. Il est nécessaire de briser ce cycle. Cela commence par le refus de l'idée qu'une relation est une sorte de validation existentielle. Avoir une petite amie ne te rend pas meilleur. Ne pas en avoir ne te rend pas pire. La femme n'est pas un prix de bonne conduite. Lorsqu'un homme commence à se considérer comme le seul responsable de sa propre valeur, il cesse de dépendre de l'approbation féminine. Il arrête de concourir pour l'attention et commence à agir dans son propre intérêt. Ce changement de mentalité ne nécessite pas de mouvement collectif, de manifestation ou de révolution. Il se produit silencieusement, individuellement. Chaque homme qui décide de ne pas vivre selon cette logique contribue à affaiblir le système qui l'exploite. Des attitudes simples comme cesser de romantiser la femme, arrêter de la surestimer, ou simplement ne pas agir comme un serviteur émotionnel sont déjà puissantes. Et il ne s'agit pas de haïr le sexe opposé. Il s'agit de se préserver.
De nombreux groupes qui ont émergé pour défendre les droits des hommes ont échoué précisément parce qu'ils ont permis l'infiltration d'intérêts féminins. Les hommes ont commencé à s'attaquer entre eux pour plaire aux femmes présentes dans ces espaces. C'est le symptôme d'un manque d'identité masculine solide. Les espaces exclusivement masculins sont importants pour que cette reconstruction se produise. Mais même cela est difficile, car il suffit d'une femme, ou même d'un faux profil, pour détourner complètement le centre de la conversation. Les hommes doivent reconnaître qu'ils ne sont pas obligés de soutenir des structures qui ne les bénéficient pas. Si le féminisme est financé par les impôts et que la majorité des impôts proviennent du travail masculin, alors l'homme qui s'éveille et cesse de soutenir cela fait déjà beaucoup. Et non, il ne s'agit pas de guerre des sexes. Il s'agit de se rendre compte que la culture dominante est hostile à l'homme traditionnel. L'ancien modèle du mari et père protecteur a été écarté, mais les exigences envers les hommes restent les mêmes. C'est pourquoi, messieurs, le message est simple. Arrêtez de croire que la femme vous sauvera, vous améliorera ou fera de vous un homme meilleur. Cette pensée ne vous aide pas, elle vous emprisonne. Soyez autonome, pensez par vous-même. Et surtout, vivez pour vous-même. Merci beaucoup d'avoir regardé. Que la sagesse et la conscience soient toujours avec vous. À la prochaine vidéo.